Bonjour à tous. Nous voulons donc ce matin, ce dimanche matin, être ensemble, soit en présence, soit derrière un écran, mais en tout cas le cœur y est, pour vivre ces moments ensemble dans la joie du Seigneur. Et ce matin, je voudrais commencer ce culte en vous proposant un texte dans le psaume 92. C'est un psaume qui parle de la louange et qui dit ceci: « Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth. » Alors nous avons des instruments à cordes, c'est bien. Au son de la harpe. Alors peut-être quelqu'un va apprendre à jouer la harpe et nous rejoindre. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse. Par contre là, tous nous pouvons chanter, petits et grands. Je sais que ce n'est pas très agréable avec le masque pour ceux qui sont ici, mais nous voulons chanter avec allégresse. Et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains, que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. Et nous louons notre Dieu pour deux choses: ce qu'il fait, les œuvres de Dieu, la création, la rédemption, la joie de le connaître, son salut merveilleux, et aussi pour ses pensées. Et ce matin, bien sûr, les cantiques que nous allons chanter, les paroles que nous entendrons, nous proviennent de la parole de Dieu. Dieu a exprimé sa pensée dans la Bible, la parole de Dieu. L'ouvrir, la regarder, réfléchir, c'est une source d'un trésor merveilleux. Et c'est quelque chose de fantastique de pouvoir toucher un tout petit peu la pensée de Dieu. La Bible dit aussi qu'entre la pensée des hommes et la pensée de Dieu, c'est aussi lointain qu'entre le ciel et la terre. Donc mes pensées ne sont pas vos pensées, dit le Seigneur. Mais nous pouvons aussi nous réjouir de ses pensées, de sa parole. Et je suis sûr aujourd'hui que Dieu va nous parler d'une manière ou d'une autre, par un chant, par sa parole. Donc nous commencerons avec ce cantique « Dieu tu es grand », suivi par « Libre de nos chaînes ». Ton amour infini nous confond.
Oui, le Seigneur nous délivre des chaînes, nous permet aussi de vivre une nouvelle vie quand on l'accepte, quand on le découvre comme un sauveur. La Bible dit qu'il y a 2 naissances, la naissance physique et la naissance spirituelle. Et la question que chacun de nous doit entendre, est-ce que tu es né de nouveau, une deuxième fois? Normalement, il faut que nous ayons 2 anniversaires par an, chacun de nous. Alors, on connaît notre anniversaire, hein? Bien. Mais il y a aussi l'anniversaire spirituel, le jour où on ouvre son cœur et on laisse Jésus-Christ entrer en nous. Et nous découvrons que finalement, Dieu, à ce moment-là, n'est plus une religion, mais une relation. Et c'est la raison pour laquelle, quand on prie, eh bien, on prie tout simplement en parlant au Seigneur. Donc, et on lui parle. On ne récite pas tellement, mais on lui parle. Et c'est ce que je voudrais faire à présent. Recueillons-nous un instant. Seigneur, merci parce que, en effet, tu nous as tant aimés. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à notre place. Merci Seigneur parce que nous pouvons te connaître, nous pouvons avoir une vraie relation avec toi. Merci Seigneur pour ce jour où nous pouvons nourrir notre cœur. Et il n'y a que toi qui peux le remplir. Il n'y a que toi qui peux nous donner cette joie. Et Seigneur, ce matin, nous te rendons grâce pour tous tes bienfaits. Et que ta parole nous encourage, nous fortifie aujourd'hui. Que tu bénisses et gardes chacun ici présent à l'Église ou chacun à la maison qui nous écoute. Merci Seigneur de ta présence. Amen. Avant de laisser la place à Jean qui nous portera la méditation ce matin, nous allons prendre 2 autres cantiques. Et ces cantiques nous parlent de la rédemption, où le Seigneur est infiniment grand et où nous avons en lui toutes choses merveilleuses avec lui. D'abord, Rédempteur du monde, suivi de infiniment grand. Rédempteur du monde.
peut peut-être se lever pour chanter ce chant. Merci, c'est un beau chant de louange, vraiment qui élève nos cœurs vers le Seigneur. Alors les
petits, hein, c'est cela, c'est les petits aujourd'hui qui vont pouvoir rejoindre leur groupe. Alors certains se posent la question encore s'ils sont petits ou pas, mais vous, je crois que vous le savez, allez-y. 6 ans et plus. Voilà. Enfin, plus. Enfin, 6 ans et plus, ça fait du monde. Voilà. Et donc je vais demander à Jean de s'approcher pour la méditation de ce matin. C'est tout propre. Merci, Eddy. On va prier. Seigneur, notre Dieu et Père, nous te bénissons parce que tu nous aimes. C'est vrai, nous sommes tous tes enfants et c'est vrai que tu veux nous enseigner, tu veux nous guider, tu veux nous conduire maintenant. Seigneur, nous voulons t'entendre toi et toi seul. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a quelques semaines en arrière, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions parlé de Marie de Béthanie. Marie de... On a parlé de Marie de Béthanie. J'ai entendu pas mal de prédications sur Marie de Béthanie et le vase brisé, mais rarement sur sa sœur Marthe. Et pourtant, nous allons voir que Marthe et Marie, en fait, sont indispensables dans la vie chrétienne. Marie sans Marthe, c'est un peu comme l'apôtre Paul sans l'apôtre Jacques, c'est-à-dire la foi sans les œuvres. De même, Marthe sans Marie, c'est un peu comme les œuvres sans la foi. Ça ne peut pas fonctionner. Ce matin, nous allons donc voir essentiellement Marthe. Qui est Marthe? Nous allons prendre les deux principaux passages qui parlent d'elle. Le premier passage est dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Luc 10, 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Voilà, donc Marthe, Marie et Lazare sont 3 enfants d'une famille juive dont Marthe serait certainement l'aînée selon certains commentateurs. Et cette famille, enfin ces enfants étaient visiblement orphelins de père et de mère. Et la Bible précise que Jésus aimait cette famille. Au verset 40, il est dit « Marthe était occupée à divers soins domestiques ». Et le mot traduit ici par « occupé » est très fort. Et en grec, en fait, c'est le mot « perispao ». Bon, je ne connais pas le grec, évidemment, mais j'ai regardé. Et ça veut dire affolé, absorbé, affairé, tiraillé, à la limite de la possession. Voilà l'état d'esprit dans lequel servait Marthe. Marthe était donc très agitée. Peut-être qu'elle faisait plusieurs tâches à la fois, c'est possible. En tout cas, le Seigneur répète à 2 reprises son nom, Marthe, Marthe, un peu pour la faire revenir dans son monde, parce qu'elle était dans un monde fait de détails inutilement compliqués. Et le Seigneur est obligé de répéter à 2 reprises son nom, Marthe, Marthe.
Elle était tellement énervée, Marthe, qu'elle en est venue jusqu'à réprimander le Seigneur. Parce qu'elle dit au verset 40, il est dit au verset 40, Marthe survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Elle va reprendre donc le Seigneur. » Remarquez que Jésus ne lui fait aucun reproche. Jésus lui dit simplement, « Marthe, je ne te fais aucun reproche. Ce n'est pas ton service qui est en jeu, en fait. Ce n'est pas ton service qui est en cause, mais c'est la manière avec laquelle tu me sers. » Donc, ce n'est pas le service qui est en cause, c'est la manière de servir. Pourquoi? Parce que Marthe voulait faire les choses tellement à la perfection qu'elle s'appuyait sur elle-même. Elle en est venue à oublier l'essentiel, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Et nous pouvons tirer 2 leçons à partir de ce passage. La première leçon, c'est que le Seigneur doit passer avant toute chose. Verset 42, il est dit, « Une seule chose est nécessaire. » Et cette seule chose, c'est Jésus. Jésus et Jésus seul. C'est lui qui nous donne l'énergie pour accomplir le service. C'est dans sa puissance et dans sa force que nous devons servir, pas dans notre puissance et dans notre force. Autrement, nous servons dans la chair, et Marthe, la pauvre, en a fait la triste expérience, affolée, tiraillée, à la limite de la possession. Dieu nous donne ici un critère pour savoir dans quel état d'esprit nous travaillons. Si nous sommes affolés, tiraillés, à la limite de la possession, c'est que nous servons dans notre propre force. Arrêtons-nous un moment et comme Marie, mettons-nous au pied du Seigneur dans la prière, puis reprenons notre travail beaucoup plus calmement. L'Épître aux Hébreux précise dans Hébreux chapitre 4, versets 9 à 11, « Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé de siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » Entrant dans le repos de Dieu. Mais attention, repos ne veut pas dire nonchalance dans le travail. Parce que la Bible précise dans Romains chapitre 12, verset 11, « Ne devenez pas nonchalants dans votre travail. » Il n'est pas question de faire notre travail, notre service avec nonchalance. Non, non, non. Bien au contraire. Bien au contraire. D'ailleurs, regardez Jésus lui-même. Comment il servait le Père? Dans quelle énergie il servait le Père? Dans Matthieu chapitre 9, verset 35, par exemple, il est dit, « Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle, guérissant de toute maladie et toute infirmité. » Jésus n'était loin d'être nonchalant dans son service. Il est précisé encore dans Marc chapitre 3, versets 20 à 21, « Et la foule s'assemblait de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » Il a complètement perdu la raison. Quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais franchement, il est regrettable. Il est regrettable que lorsqu'une personne est zélée pour le Seigneur, la personne est traitée de hors de sens, c'est-à-dire est traité de fou. Il est traité de fanatique. Il est traité d'intégriste, voire de fondamentaliste, simplement parce que la personne est zélée pour le Seigneur. Et pourquoi? Mais parce qu'une personne qui est zélée pour le Seigneur, ça nous rappelle en quelque sorte nos manquements à nous. Parce que la Bible dit, vous êtes sauvés pour servir. Et si nous ne servons pas le Seigneur, nous sommes rappelés à l'ordre. C'est effectivement ce genre de personnes qui servent le Seigneur avec zèle. Et c'est vrai que nous aimons notre tranquillité, et moi le premier. Je préfère rester tranquille plutôt que de servir le Seigneur.
Mais il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire que lorsqu'un chrétien passe du temps avec le Seigneur, est en communion avec le Seigneur, dans la prière, dans l'adoration, on dit que cette personne est un fanatique, est un illuminé, est un hyper spirituel, un mystique. L'un et l'autre, on n'est jamais content de ce que vivent nos frères et sœurs. Soit on les traite de fanatiques, d'intégristes, soit on les traite d'illuminés. Mais quelle erreur, frères et sœurs, quelle erreur! Non. Travailler dans le repos de Dieu ne veut pas dire travailler avec nonchalance, tourner au ralenti. Mais cela veut dire servir pleinement le Seigneur dans la force du Saint-Esprit et sans regarder à la dépense. C'est ce que le Seigneur appelle à Marthe. Marthe, Marthe, je ne te reproche pas de me servir, mais ce que je te reproche, c'est de me servir dans tes propres forces. Et c'est pour ça que tu es si énervé. C'est pour ça que tu es à la limite de la possession. Le Seigneur d'abord, le service après. La seconde leçon que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que nous sommes encouragés à travailler en équipe. Parce que Marthe se sentait seule pour servir le Seigneur. Regardez ce qu'elle dit au verset 40. « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» La Bible nous encourage à travailler en équipe. Voilà le premier passage qui nous parle de Marthe. Le second passage qui nous parle de Marthe se trouve dans Jean chapitre 11, dans l'histoire bien connue de la résurrection de Lazare. Si nous allons dans Jean chapitre 11, comme le passage est assez long, nous lirons quelques versets seulement. Lisons d'abord les 2 premiers versets. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Bon, il y a ensuite la conversation entre Jésus et ses disciples. Nous allons directement au verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Il y a ensuite la rencontre de Jésus avec Marie et la résurrection de Lazare. Que nous apprend ce passage sur le caractère de Marthe? Nous constatons d'abord que Marthe est souvent citée en premier et Marie vient en arrière-plan. C'est Marthe qui va, par exemple, ici au devant et qui prend les initiatives. Ensuite, il semble que Marthe aussi soit moins expressive que sa sœur Marie, parce qu'on la voit rarement pleurer, alors qu'ici, nous voyons que Marie, elle a pleuré devant le Seigneur. Il semble aussi que Marie était plus connue que sa sœur Marthe, parce qu'il est dit, Jean dit au verset 2, c'était cette Marie qui oignait le parfum le Seigneur et qui lui essuyait le pied avec ses cheveux. Donc cette histoire était apparemment bien connue dans la région. Mais l'aspect le plus important ici, la chose la plus importante, c'est, je ne sais pas si vous avez remarqué, le changement radical qui s'est passé dans le caractère de Marthe depuis que le Seigneur l'a interpellée sur son service charnel. Parce qu'il est dit au verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle l'alla au-devant de lui. Elle va donc précéder
et elle va à la rencontre de Jésus. Quel changement radical d'attitude! Jésus est devenu la priorité pour Marthe. C'est elle et non Marie, d'ailleurs, qui va la première à la rencontre du Seigneur. Puis il est dit au verset 21-22, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Quelle démonstration de foi! Quelle démonstration de foi! Marthe croit que Jésus est capable de ressusciter les morts, simplement en priant, en demandant à son Père. Et lorsque Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera », Marthe lui répond, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Je sais. Quelle connaissance des Écritures. Mais on sent qu'il y a encore des lacunes. Il y a encore des lacunes dans la foi de Marthe, parce qu'elle sait que Jésus, en demandant à son Père, Jésus peut ressusciter les morts, ça elle le sait. Elle sait que Jésus lui explique ce que c'est que la résurrection. Donc Jésus est peut-être un grand maître, un docteur de la loi, mais elle ignore l'essentiel. Elle ignore l'essentiel et Jésus va lui ouvrir les yeux. Jésus est beaucoup plus qu'un prophète. Jésus est beaucoup plus qu'un grand maître. Jésus est beaucoup plus qu'un docteur de la loi. Et Jésus va lui ouvrir les yeux. Il va lui dire au verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Oh, c'est extraordinaire, frères et sœurs. Quand même on serait mort, Jésus nous dit ici, il est la vie et nous pouvons vivre si nous croyons en lui. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quelle déclaration! Quelle déclaration! Quelle révélation! Et tout d'un coup, les yeux de Marthe vont s'ouvrir. Marthe va discerner que celui qui est devant elle, c'est le Messie. C'est celui qui devait venir dans le monde. Elle dit au verset 27, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Est-ce que nous aussi, nous croyons que Jésus est le Christ? Est-ce que nous croyons que Jésus est le Messie, celui qui devait venir dans le monde? Ou est-ce que nous avons simplement la connaissance que Jésus est un grand prophète, que Jésus peut faire des miracles en demandant à son Père, que Jésus est un grand maître, un docteur de la loi, mais est-ce que nous avons cette révélation que Jésus est Dieu lui-même? Oui, la foi de Marthe va faire des progrès énormes. Elle est passée de la chair à l'esprit. Souvenons-nous qu'en Luc, Marthe réprimandait le Seigneur. Mais ici, elle affirme, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Frères et sœurs, j'ai trouvé ici un puissant encouragement. Marthe, qui a commencé par la chair, la voilà qui finit par l'esprit. Et nous aussi, nous pouvons avoir cette certitude. Quand bien même nous commencerions par la chair à servir le Seigneur est capable de transformer notre service afin qu'il devienne spirituel. Ne perdons pas courage. Servons le Seigneur. Continuons de servir le Seigneur, même si, c'est vrai, de temps en temps, nous le servons par la chair, mais Dieu va nous rendre de plus en plus capables de le servir par l'Esprit. C'est ce que nous apprend aussi ce passage. Quelle joie, frères et sœurs, quelle joie de servir ainsi le Seigneur. Nous sommes tous et toutes appelés à être des Marthes que le Seigneur perfectionne. Et regardez,
Regardez le perfectionnement de Marthe, à quel point la foi de Marthe a fait des progrès. Regardez ce qui se passe en Jean chapitre 12, versets 1 à 2. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. On lui fit un repas. Et regardez ce qui est dit de Marthe. Marthe servait. Point. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marthe servait tout simplement. Elle servait. Il n'est plus dit ici que Marthe était affolée, tiraillée, à la limite de la possession. Non, Marthe simplement, elle servait. Quel progrès elle a fait. Marthe est apaisée. Marthe travaille maintenant en équipe, parce qu'il est dit ici, on lui fit un souper. C'est-à-dire que Marthe n'était pas seule à servir. Voilà ce que fait le travail en équipe. Le travail en équipe nous donne la paix et le repos parce que nous ne sommes pas seuls à servir le Seigneur. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous encourage à travailler en équipe. Quelle transformation! Quelle transformation! Marthe est passée du service par la chair au service par l'esprit. Voilà ce qu'on peut dire, l'essentiel du caractère de Marthe. Mais derrière l'histoire de ces deux sœurs, de Marthe et de Marie, que pouvons-nous apprendre? Quel est le symbole pour nous dans notre vie? Marthe et Marie représentent deux aspects importants de la vie chrétienne. Marthe, en quelque sorte, c'est la foi dans le service du Maître. C'est le côté service de notre vie chrétienne. C'est Marthe. Marie, c'est la foi qui adore. C'est le côté communion, adoration, relation personnelle avec Dieu. Et toutes les histoires qui nous parlent de Marthe et de Marie mettent l'accent sur ces deux aspects. Marthe, le service, et Marie, la relation, la communion avec Dieu. En quelque sorte, Marthe, c'est le verbe faire, c'est ce que nous faisons pour Dieu. Et Marie, c'est le verbe être, c'est ce que nous sommes devant Dieu. Bon, ceci est évidemment très schématique, parce que Marthe ne se contente pas d'agir, Marthe aussi, elle écoute, et elle met en pratique ce qu'elle a écouté, on vient de le voir. Et Marie aussi ne se contente pas simplement d'écouter, mais elle agit, par exemple, quand elle prend le vase et qu'elle brise et qu'elle répand le parfum sur la tête de Jésus, elle est en pleine action. Donc Marie ne se contente pas non plus d'agir. Il y a du Marthe dans Marie, il y a du Marie dans Marthe. Mais essentiellement, c'est vrai, Marthe, c'est le service et Marie, c'est l'adoration. Mais il y a plus que ça. Il y a plus que ça parce qu'on pourrait en fait se poser deux questions. Est-ce qu'on doit opposer Marthe et Marie? En d'autres termes, est-ce que nous devons opposer le service et la relation? Bien au contraire. Bien au contraire. Non seulement le service et la relation ne s'opposent pas, mais ils se complètent. Ils se complètent. C'est un peu comme dans cette histoire, Marthe et Marie se complètent. Marthe sans Marie, c'est impossible. Et Marie sans Marthe, c'est impossible aussi. Marthe avait besoin d'être brisée, c'est vrai, comme le vase d'albâtre que Marie, sa sœur, a brisé. Et Marie avait besoin de Marthe aussi. Parce que si Marthe, sa sœur, n'avait pas été là pour servir, mais qui aurait fait le service? Marie se tenait au pied de Jésus, elle écoutait Jésus. Mais qui aurait servi? Qui aurait fait la vaisselle? Qui aurait fait la cuisine? Qui est-ce qui aurait servi si Marthe ne s'en était pas occupée? Oui, nous voyons que Marthe a besoin de Marie et Marie a besoin de Marthe. Donc, les deux ne s'opposent pas. N'opposons pas le service et la relation. Ne disons pas de quelqu'un, « Oh, celui-là, il est en plein service. » Et l'autre, « Non, celui-là est beaucoup plus spirituel, il est en pleine relation. » Non, 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 non.
Nous sommes tous et toutes appelés à être des Marthes et aussi des Maries, mais pas des Marthes seulement et pas des Maries seulement. Et la deuxième question qu'on pourrait se poser, des deux entre Marthe et Marie, qui est la plus importante, qui est la plus indispensable? Est-ce Marie ou est-ce Marthe? À cela, je prendrai une image. Jadis, quand les paysans travaillaient avec les bœufs, bon, ce n'est plus le cas, enfin, ce n'est plus tellement le cas, en tout cas en Europe, mais dans certaines contrées, oui. Quand les paysans travaillaient avec les bœufs, si on regarde du bœuf ou de la charrue, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est le plus indispensable? Est-ce que c'est le bœuf ou est-ce la charrue? Qui est le plus indispensable d'après vous? Mais les deux sont indispensables. Les bœufs tout seuls, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas labourer la terre. Et la charrue toute seule, elle ne peut rien faire. Elle ne peut pas labourer la terre. Nous avons besoin des bœufs et de la charrue. En revanche, tout comme ce sont les bœufs qui tirent la charrue, il y a ici un ordre de priorité. Il y a un ordre de priorité. C'est Marie d'abord et Marthe ensuite. La relation d'abord, le service ensuite. Parce que, voyez-vous, Marthe, en quelque sorte, est le prolongement de Marie. Il faut que Marie existe d'abord avant que Marthe puisse entrer en scène. Il faut d'abord qu'il y ait Marie. Ce n'est pas une question de supériorité, puisqu'on vient de voir les deux sont indispensables. Mais c'est une question de priorité. Marie vient avant Marthe. C'est un peu, alors toute proportion gardée, c'est un peu comme dans la personne divine, dans la Trinité divine. Les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont égales. Il n'y a pas une personne de la Trinité qui est plus Dieu que l'autre. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il n'y a pas de personne inférieure à l'autre ou supérieure à l'autre. Mais en revanche, il y a une priorité. Nous savons que le Père vient d'abord. C'est le Père qui a envoyé le Fils pour sauver le monde, pour nous sauver. Et c'est le Fils et le Père aussi qui envoient le Saint-Esprit pour former l'Église. Ce n'est pas parce qu'il y a égalité qu'il n'y a pas priorité. Bien au contraire, il y a priorité dans l'égalité. Il en est de même de Marie et de Marthe. Quoique égale, Marie vient avant Marthe. La relation avant le service. Être avant de faire. Et nous, souvent, et moi le premier, je m'empresse de faire avant d'être. Non, frères et sœurs. Si nous faisons avant d'être, nous allons aboutir à l'expérience de Marthe, c'est-à-dire être tiraillé, être à la limite de la possession. Quelle application dans nos vies? L'apôtre Paul nous dit en Romains chapitre 3, verset 28, « Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Mais l'apôtre Jacques le complète en disant, dans Jacques chapitre 2, verset 26, « Comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Nous avons besoin de l'apôtre Paul, nous avons besoin de l'apôtre Jacques, mais c'est l'apôtre Paul qui vient avant l'apôtre Jacques. Nous devons être des Marie et des Marthe, mais Marie doit venir avant Marthe. Oui, frères et sœurs, travaillons. Travaillons sans relâche à l'œuvre de Dieu, sans nous appuyer sur nous-mêmes, sans être comme Marthe, tiraillés, affolés dans les détails, nous perdons dans les détails et oublions l'essentiel, c'est-à-dire Jésus lui-même, c'est-à-dire notre relation
avec Dieu. N'oublions jamais l'essentiel. Travailler à l'œuvre de Dieu. Quel plaisir, frères et sœurs. Est-ce que c'est un plaisir pour toi de travailler à l'œuvre de Dieu? Sans évidemment travailler tout seul, mais travailler en équipe. Et ce n'est pas vrai uniquement pour les serviteurs de Dieu. Parce que nous, souvent, on regarde les serviteurs de Dieu, ah oui, mais ils sont là, ils doivent tout faire de A à Z. Mais les pauvres, ils finiraient par s'épuiser complètement. C'est vrai qu'il y a eu des serviteurs de Dieu qui se sont vite épuisés complètement, parce qu'ils voulaient tout faire, de A à Z, mais ce n'est pas possible, frères et sœurs. On ne peut pas faire toute l'œuvre de Dieu tout seul. Et ce n'est pas biblique d'ailleurs. Nous devons les aider, nous devons être à leur côté, nous devons vraiment servir le Seigneur avec eux, tous ensemble. Quelle joie de servir le Seigneur. Alors pour finir, frères et sœurs, alors que les événements actuels semblent se précipiter dans notre monde, alors que les événements actuels semblent nous montrer que nous sommes peut-être les ouvriers de la dernière heure. C'est possible que nous soyons les ouvriers de la dernière heure. La nuit approche. La nuit approche. Levons-nous et dans la puissance du Saint-Esprit, servons le Seigneur. Servons de tout notre cœur le Seigneur. Et qu'à son retour, le Seigneur ne nous trouve pas endormis. Qu'à son retour, le Seigneur ne nous trouve pas absorbés, tiraillés, à la limite de la possession. Pourquoi faire? Pour servir ce monde corrompu, pour être au service de ce monde qui est complètement à la dérive, qui va complètement à la perdition. Non, frères et sœurs, n'acceptons pas ça. N'acceptons pas de servir, d'être tiraillés, d'être affolés en oubliant l'essentiel. Mais bien sûr, nous devons travailler dans ce monde. Bien sûr, nous sommes appelés à gagner notre vie. Mais où est notre priorité? Est-ce que notre priorité, c'est le travail, l'argent, ce que nous rapporte notre activité, ou est-ce que l'essentiel est ailleurs? Oui, frères et sœurs, l'essentiel est ailleurs. Faisons le bon choix de Marie, faisons le bon choix de Marthe et appliquons-nous au service du Maître en comptant sur le Seigneur. Que notre Seigneur nous bénisse abondamment. Amen. Merci à notre frère pour le message qui nous a été apporté. Et c'est vrai qu'il faut être avant de faire et commencer par cette relation avec le Seigneur, nous tourner vers lui et lui apporter notre cœur. Lui dire, voilà, je te le donne. Au début de ma vie chrétienne, on m'avait dit, tu vois, c'est comme les locomotives électriques, hein, il y a un contact vertical pour avoir l'énergie, et puis le train avance horizontalement. Est-ce que vous avez ce contact vertical? Pour l'avoir, dites au Seigneur, je te donne tout, je te donne mon cœur. Et vous pouvez le faire en vous appropriant le chant que vous allez entendre, auquel vous pouvez participer, je te donne tout.
Voilà, nous avons chanté « Je te donne tout » et le Seigneur l'entend. Et c'est sur ce cantique que le culte se termine et que le Seigneur nous bénisse tous.